Régime? C'est pour les filles, ça. Y'en a même qui dînent pas à l'école. Je pense pas que c'est bon pour leur santé. Un régime? Tu l'air d'avoir besoin de ça, moi, un régime. Une petite bedaine, chaude en hiver, confortable en été. Par contre, le seul important, c'est qu'il faut qu'elle reste une petite bedaine. Il y a des fois que j'ai pas le temps de manger le midi à l'école, mais c'est pas un régime, ça. C'est juste que j'ai pas le temps. Ben, j'ai toujours fait attention à ce que je mange. J'abuse pas du pain, des patates, des pâtes. Ça tombe dans les fesses. J'espère que je vais toujours garder ma shape, mais je pense que j'ai encore du mou de bras à perdre. Faut que tu t'entraînes pour maigrir puis être en forme. Faut pas que t'arrêtes de manger. J'en vois des filles au gym, mais je suis pas sûr qu'ils s'entraînent pour maigrir ou pour rester en forme. Ben, à vrai dire, j'ai déjà essayé de manger juste des carottes pendant une semaine en 5e année. Puis ben, j'ai arrêté parce que c'était plate, puis je me sentais pas vraiment bien. Mais je sais qu'il y a plein d'autres moyens pour maigrir parce que j'ai déjà entendu ma mère m'en parler. Ah, puis je l'avoue, dans les dernières années, j'ai essayé des trucs de régime à la mode, comme les pilules sur Internet. Ouais, mais il doit bien avoir un produit ou un truc miracle, là. Je me rappelle qu'il fallait que je me prive de bien des affaires. Ben oui, j'ai dit à ma femme, regarde, t'es belle comme ça, chérie. OK, moi, je t'aime. Entre autres, j'aime tes rondeurs aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit peu de poigne. Par contre, j'encouragerais jamais quelqu'un à faire un régime. Donc, en premier lieu, c'est vraiment important de savoir que les régimes sont des astuces de marketing avec lesquelles l'industrie tente de nous vendre un rêve et ce rêve ne correspond pas à la bonne façon de gérer son poids. Les régimes vont miser sur la perte de poids, mais ils délaissent beaucoup l'importance d'atteindre un équilibre qui va nous permettre d'être bien dans notre tête et dans notre peau. On en déduit de ça qu'il n'y a aucun aliment qui peut nous faire engraisser ou qui peut nous faire maigrir. Ils vont justement tous nous permettre d'atteindre un équilibre alimentaire. Côté alimentation, il faut s'assurer d'écouter nos signaux de faim et de satiété. Ces signaux-là nous permettent de savoir quand manger et quand s'arrêter et nous permettent ensuite de donner à notre corps les quantités dont il a réellement besoin pour fonctionner. L'équilibre, eh bien, on va la retrouver aussi dans la pratique de l'activité physique. En fait, pour perdre du poids, il faut dépenser plus d'énergie qu'on en consomme. Malheureusement, souvent, les gens ont dans l'idée de seulement brûler des calories, puis c'est à ce moment-là qu'ils vont utiliser des méthodes super extrêmes et avoir des attentes irréalistes, ce qui fait qu'ils vont souvent être déçus. Il faut surtout se rappeler que de bouger, c'est une source de plaisir et c'est une façon d'atteindre un bien-être global et non seulement un chiffre sur la balance. Quand on parle de poids, il faut savoir que les commentaires qu'on fait à ce sujet-là ont non seulement un impact sur nous, mais aussi sur les personnes qui nous entourent. Ces commentaires-là, qu'ils soient positifs ou négatifs, n'ont pas leur place dans un mode de saines habitudes de vie. Intéressant. Tout est question d'équilibre. Être bien dans sa peau, être bien dans sa tête, puis une bonne poutine extra fromage à peu près une fois par mois. Je pense que ça fait un job. OK, c'est pas vraiment simple, hein? Je pense qu'il faut mieux qu'on s'assume comme on est. Je vais faire attention au discours que je porte sur mon corps. Je vais arrêter de dire que j'ai des grosses fesses dans mes jeans, surtout devant mes enfants.